L'identité numérique caractérise un utilisateur du système d'information, que cet utilisateur soit interne à l'organisation ou externe. Ça signifie se connecter avec un identifiant qui, dans les bonnes pratiques, notamment Microsoft maintenant, est l'adresse email professionnelle, et un mot de passe qui peut être complété par des mécanismes d'authentification complémentaires dans une optique de sécurisation de l'accès à ces environnements qui sont de plus en plus des environnements cloud. Il est crucial dans le sens où c'est la pierre angulaire de notamment la RGPD. C'est à partir de cette identité qu'on va pouvoir délivrer un catalogue de services, d'applications à un utilisateur. Et si cette identité est usurpée, si à un moment donné quelqu'un d'autre se connecte avec cette identité, notamment sur des profils qui peuvent être des profils administrateurs ou des profils de cadres dirigeants ou de responsables de services dans des organisations publiques notamment, ça peut poser d'énormes soucis. Voilà, donc cette identité, elle doit être bien gérée, elle doit être contrôlée, elle doit être maîtrisée, elle doit être suivie dans une organisation. S'il y a difficulté, elle est pour moi plus organisationnelle que technique, puisque on dispose aujourd'hui de beaucoup d'outillages qui permettent de gérer l'identité et les flux entre les systèmes d'information, notamment les applications. Donc le côté organisationnel est extrêmement important puisqu'il y a notamment et souvent un lien qui est fait entre le service ressources humaines et le système d'information, donc le service informatique, pour gérer les flux entrants, sortants et les modifications au sein de l'organisation. Les problématiques sont souvent d'ordre de communication entre les différents services concernés, à savoir ressources humaines et systèmes d'information, et savoir à un moment donné poser un cadre de fonctionnement entre ces deux services.